Bonsoir à tous, moi je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. En fait, c'est pas une recette, c'est 4 petites recettes puisque ce soir nous allons faire des petits farcis avec de la tomate, avec du poivron, avec un oignon et même avec une courgette ronde. Donc maintenant, on passe aux ingrédients et tout de suite après, on se met en cuisine. Bien, pour chacun des petits farcis, je vais vous donner la liste des ingrédients que vous retrouverez bien sûr en barre d'infos. Donc on va commencer pour le farci oignon. Alors, oignon blanc, de la chair de viande de veau, des champignons de Paris, de l'échalote et du beurre. Pour la tomate farcie, on va prendre du riz, des crevettes et de la ciboulette. Pour la courgette ronde, on va prendre de la tomate, de la mozzarella et du basilic. Et pour le poivron jaune, je vais avoir besoin d'oignons rouges, de chèvre frais, d'origan, d'abricots secs et d'olives noires. Bien sûr, il est bien évident que pour toutes ces farcis, il va nous falloir du sel et du poivre et de l'huile d'olive. Maintenant, passons à l'exécution de chacune de ces recettes. Voilà, nous allons commencer par le farci avec de la courgette ronde. Donc, on prend la courgette ronde, on va couper le chapeau, comme ceci, et on va les vider avec une petite cuillère ou même une cuillère comme celle-là. On évide la pulpe qui est à l'intérieur. Une fois qu'on aura évidé la pulpe de l'intérieur, on va mettre la coque de cette courgette ronde à cuire dans de l'eau salée. Juste un pré-cuire parce que je ne veux pas que ça soit trop cuit puisqu'on va finir la cuisson au four. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait l'intérieur de cette courgette, on va donc la mettre à cuire. Ça, la pulpe, je la garde et on va l'émincer. Donc là, je réserve la courgette ronde tant que l'eau ne bout pas. Pendant ce temps, je vais continuer à émincer cette pulpe. Je l'émince. Je finis de l'émincer et je reviens vers vous. Voilà, l'eau est en train de bouillir, donc maintenant je vais aller mettre la courgette ronde à pré-cuire. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de la mozzarella. Je vais la couper en petits dés, l'ajouter à la pulpe de courgette ronde et prendre une tomate, la couper en petits dés aussi et faire ce mélange. Donc je prépare tout ça et je reviens. Bien, ça fait 3 minutes que c'est dans l'eau bouillante. Maintenant, je vais la retirer et je vais arrêter la cuisson tout de suite en la plongeant dans l'eau froide. Même chose pour le petit capuchon. On le retire et on plonge dans l'eau froide, comme ça arrête la cuisson. Maintenant, finalisons notre mélange. Donc, on a la pulpe, la tomate, la mozzarella. J'émince quelques feuilles de basilic. Pas forcément que ça soit très fin, ça peut être grossièrement haché. Le tout, c'est que ça soit frais. Voilà. Je rajoute le basilic. On met du sel et du poivre. Du sel, du poivre. Faites attention au sel parce que peut-être que la mozzarella est un peu salée. Donc, goûtez-la avant. On mélange. Je vais chercher mon huile d'olive. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive pour mélanger le tout. Et cette petite farce, bien sûr, hein, vous la goûtez. Donc, je vais la goûter parce que c'est très bonne. Très, très bonne. Eh bien, on va la mettre à l'intérieur de notre courgette qui a été évidée et pré-cuite. Voilà. Donc, on la remplit bien de farce. Et ensuite, on va la poser dans le plat car on va cuire tous nos farcis en même temps. Donc, on finit de remplir cette merveilleuse petite courgette ronde et je reviens vers vous. Bien, voilà, notre courgette ronde est farcie. On va la déposer dans un plat prêt pour l'enfournement. Et pendant ce temps, on continue avec le petit farci de poivron jaune. Nous allons donc déjà commencer par faire la farce qui va rentrer à l'intérieur de ce farci. Donc, il va nous falloir donc du chèvre. On va prendre le chèvre, on va le mettre dans le saladier. On va le mixer avec des abricots qui auront été préalablement émincés, un peu d'origan, des olives qui auront été coupées et dénoyautées et un petit peu d'oignon rouge, tout ça pour faire le mélange et réassaisonner. Je prépare tout ça, on fait le mélange ensemble et après on farcit le poivron.
Bien, ben maintenant on fait la farce. Donc on a mis du chèvre dans un petit saladier, hein, le chèvre frais. On va y rajouter les oignons rouges. On va y rajouter les olives, les abricots secs. Voilà, que je ramasse tout ça bien comme il faut. Voilà, on mélange. C'est un joli mélange. Pour assaisonner, on va prendre de l'origan. Moi, j'en ai de l'origan frais que j'ai laissé sécher, donc on va faire comme ça, juste prendre l'épluche, mais vous pouvez en avoir en poudre. Voilà. 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 De l'origan. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive et du poivre et sel. N'hésitez pas à goûter votre farce. Voilà. Une fois que la farce est préparée, maintenant on va préparer le poivron. Bien, on va prendre le poivron, on va légèrement couper le bord pour que ça fasse une belle assise. On le coupera quand même en deux parce que c'est énorme. On va le remplir et je reviens vers. Bien voilà, j'ai coupé le poivron en deux. Celui-là, vous ne le jetez pas, vous le videz. Vous enlevez le pédoncule et bien sûr, ça va vous faire la deuxième partie de votre poivron farci. Mais moi, comme j'ai fait une petite recette, on va uniquement utiliser celui-là. On va bien enlever l'intérieur, comme ça, pour pouvoir uniquement avoir un poivron bien creux, voilà, pour pouvoir le farcir. Donc maintenant, on va le farcir de cette farce, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, et on le met sur le plat à côté de la courgette ronde. Et voilà, notre second farci. Maintenant, passons au troisième et on va choisir la tomate farcie avec du riz et des crevettes. Bien, pour ce petit farci, pendant que le riz va cuire dans 2 volumes d'eau, on va s'occuper de la tomate. On va couper le chapeau, les vider et on va la réserver. Les crevettes, on va les décortiquer, les couper en très fines rondelles. Et la ciboulette, on va l'émincer et on va attendre que le riz cuise pour faire le mélange. Donc, je vais mettre le riz à cuire et on s'occupe de la tomate et des crevettes et de la ciboulette. Et je reviens vers vous. Voilà, le riz est cuit. Maintenant, je vais l'égoutter et surtout le refroidir. Comme ça, je vais pouvoir faire mon mélange à froid. Donc, je l'égoutte, je le refroidis et je reviens vers vous. Et bien voilà, commençons notre mélange. Donc, on prend un petit saladier. On va prendre le riz qui est goûté et froid. Maintenant, on en met 3 cuillères maximum. Allez, un petit peu. 2 cuillères. On va rajouter les crevettes que nous avons émincées. On va rajouter de la ciboulette finement ciselée. Voilà, déjà la couleur est magnifique. On n'oublie pas le sel, surtout pas le poivre et encore moins l'huile d'olive. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'avant de farcir la tomate, on va assaisonner la tomate. Parce que la tomate, ça dépend. Parfois, elles n'ont pas tellement de goût. Parfois, elles ont beaucoup de goût. Mais là, assaisonnons la tomate à l'intérieur. Et maintenant, farcissons la tomate avec notre petite farce à base de riz, ciboulette et crevettes. Et nous allons après la mettre à côté dans le plat pour passage au four. Et nous passerons au dernier farci, oignon farci avec une petite farce à base de veau. Voilà, je reviens vers vous dans quelques instants. Voilà, notre tomate est farcie, donc je la prends, je la mets dans un autre petit plat. Il y aura juste la place pour le quatrième petit farci. Et maintenant, on commence l'oignon farci avec une farce à base de veau. Bien, et bien pour ce quatrième et dernier farci,
On va prendre l'oignon, on va l'éplucher, on va le pré-cuire entièrement dans de l'eau bouillante. Pendant ce temps, on prendra une échalote, on l'épluchera, on la cisèle un petit peu. On prépare les champignons, on les épluche et on les émince. Le veau, je l'ai eu comme ça, on va faire des petites lamelles de veau. La ciboulette, il nous en reste, on la mettra donc dans la farce. Et les échalotes, les champignons et le veau, on le passera un petit peu à la poêle avant de le farcir dans l'oignon. Maintenant, je commence. Je vais mettre mon oignon à cuire dans de l'eau après l'avoir épluché et je reviens. Voilà, tous les ingrédients sont prêts, donc l'échalote, les champignons, le veau et du beurre. Maintenant, on va passer à la poêle. On va prendre un petit peu de beurre. On va faire suer les échalotes, suer les champignons, rajouter le veau pendant que notre oignon est toujours en train de bouillir dans la casserole. Il n'est pas encore mi-cuit, donc on le laisse encore un peu et nous, on s'occupe de la farce ici. Et dès que tous les ingrédients sont dans la poêle, je reviens vers vous. Voilà, alors j'ai juste fait revenir un petit peu les échalotes, les champignons, juste un petit peu la viande, qu'elle soit un tout petit peu saisie mais pas cuite. Et quant à notre oignon là, maintenant je vais l'enlever et on va faire comme pour la courgette. On va le plonger dans l'eau froide pour refroidir, arrêter la cuisson. Donc, je sors du feu, cette petite farce et je ressors de l'eau, l'oignon et je reviens vers vous. Voilà, j'ai sorti l'oignon de l'eau froide. Maintenant, j'ai fait une toute petite entaille en dessous pour qu'il y ait une bonne assise. On va prendre l'oignon, on va le couper 2 tiers, 1 tiers pour pouvoir garder une sorte de petit chapeau. Voilà, hop, on le coupe et on va évider l'intérieur. Et je reviens vers vous. Et bien voilà, maintenant notre oignon il est vidé. On essaye de bien garder sa forme. Avec ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai émincé l'oignon que je vais mettre dans la petite farce que nous avons préparée. Voilà. Comme nous avons encore de la ciboulette, je rajoute un petit peu de ciboulette, ça fait pas mal. Voilà, hop. On mélange. On assaisonne. Voilà. Et on farcit l'oignon. Donc je farcis l'oignon et je reviens vers vous. Et bien voilà, notre oignon est fini. On va donc le mettre avec la tomate dans le petit plat. Plouf, ça rentre pile poil. Et on va passer au four. Le four, on l'a déjà préchauffé. Hein. Quand j'ai commencé la 4e recette, on l'a mis à 190 préchauffé. Donc maintenant, il doit être parfait pour pouvoir enfourner nos 4 farcis. Donc on va aller s'approcher près du four et on va enfourner tout ça. Et voilà, notre four est à 190 degrés. On ouvre la petite porte, on prend nos 2 petits plats et on enfourne nos farcis. Et ce, pour 20 minutes minimum. On reviendra dans 20 minutes. Et voilà, on ferme et on attend que ça se passe. Voilà, 20 minutes après, je pense qu'on va encore laisser nos petits farcis encore une quinzaine de minutes, ce qui nous fera au total 35 minutes. Donc dans 15 minutes, on revient. Voilà, ça fait maintenant 40 minutes que nos farcis sont dans le four. Ils sont tip top. On va les sortir sans se brûler. On va les dresser et je reviens vers vous. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette de petits farcis vous aura plu et séduira vos amis. Moi, je vous attends vendredi prochain pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à mettre des pouces bleus et tout ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à venir voir mes photos sur Instagram et à venir sur ma page Facebook, Cook Like a Champ. Moi, je vous dis encore une fois, bon week-end, bon début de semaine et à vendredi prochain pour une nouvelle recette. Salut à tous.